Donc la première mention de la dîme dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament bien sûr, dans le livre de la Genèse au chapitre 14, à partir du verset 17. Nous allons lire ces 3 ou 4 versets. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, bien sûr, nous savons tous, c'est 1/10. Abraham, nous voyons, n'a pas agi sous force de loi. Il n'y avait pas de loi à l'époque d'Abraham. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait pas de loi imposée sur lui. Et donc, quand il a rencontré Melchisédek, qui est la représentation, bien sûr, de Jésus lui-même, Abraham a donné selon son cœur. Il a choisi lui-même d'emmener une dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'il avait à Melchisédek en reconnaissance de la bénédiction qu'il avait reçue. Donc c'est important de comprendre que quand Abraham a porté la dîme à Melchisédek, il n'y avait pas de loi. Abraham a agi selon son cœur. Il a choisi lui-même. Il nous faut bien comprendre cela. Ensuite, bien sûr, nous allons tourner dans la Genèse au chapitre 28. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Jacob. On peut lire peut-être à partir du verset 16. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Encore une fois, nous voyons Jacob qui a fait son choix. Il n'y avait pas de loi encore à cette époque. Et Jacob a donné 10%. C'était pas une règle, mais il a choisi comme Abraham. Ensuite, bien sûr, nous voyons dans Lévitique chapitre 27, là, la loi est venue. 430 ans après, nous lisons au verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Là, nous voyons l'apparition de la dîme comme étant une loi sur le peuple d'Israël. Cette loi n'était pas pour toutes les nations du monde. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. C'est un élément très important si nous voulons comprendre ce sujet de la dîme, parce que la loi lévitique a été donnée au peuple juif seulement. Ouvrez dans le livre des Nombres, au chapitre 23, au verset 7 et au verset 8. Je le vois du sommet des rochers. C'est Israël. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Clair et net que Israël était le peuple choisi de Dieu et que la loi qui fut donnée seulement au peuple d'Israël, aux Juifs. Cette loi n'a pas été donnée à toutes les nations. Il faut être clair et je prie que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer sur ce domaine. Nous allons ouvrir notre Bible dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Verset 8. Malachie, chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans une campagne, dit l'Éternel des armées. Et le verset 12, toutes les nations vous diront heureux. Toutes les autres nations, vous, peuple d'Israël, ils vous diront heureux. C'est attristant. Attristant, mais sérieux, de voir comment les pasteurs utilisent ce verset. Dieu parle au peuple d'Israël, il ne parle pas aux nations, il parle du peuple d'Israël. Et cette alliance avec le peuple d'Israël s'est terminée quand Christ est mort à la croix pour établir une nouvelle alliance avec un nouveau peuple, les païens, bien sûr incluant les Juifs qui croient en Christ aussi. Souvenez-vous, dans l'épître aux Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit?
au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La parole de Dieu ne dit pas que Christ nous a rachetés de la loi. Il dit de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Comment continuer à mettre le peuple de Dieu sous la malédiction de la loi? C'est pourquoi le peuple de Dieu a peur, vit dans la crainte, vit dans la peur, lorsqu'il n'amène pas sa dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Il n'amène pas sa dîme. Il se sent condamné, maudit. Et souvent les pasteurs déclarent cela librement derrière le pupitre, comme quoi que ceux qui n'apportent pas la dîme sont maudits. Mais il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance. La malédiction vient de la loi, et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible nous dit qu'il a cloué la loi à la croix. Allons voir un peu ce qui se passe au temps de Jésus. Là, c'est un petit peu au temps de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus? Mais ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire le verset 23. C'était avant la mort de Jésus. La loi existait toujours. Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'avait pas encore pris les péchés de l'humanité entière. Il parle au chapitre 23, il s'adresse aux scribes, il s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la mette et du cumin. » Oui, ils étaient encore sous la loi. « Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses, c'est-à-dire de porter la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, etc. Donc c'était normal pour eux. Jésus ne voulait pas à ce point-là enlever la loi. Il leur dit, ok, vous êtes sous la loi, vous emmenez la dîme du cumin, de la menthe, etc. Mais vous oubliez la justice, la miséricorde et la vérité. La vie sous la nouvelle alliance commence après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, n'essayons pas d'utiliser ce texte de Matthieu chapitre 23, verset 23, pour venir prouver que même sous la nouvelle alliance, il faut porter la dîme. Dans le Nouveau Testament, la mention de la dîme. Où est-ce que c'est mentionné la dîme dans le Nouveau Testament sous la nouvelle alliance? Hébreux chapitre 7. Pour comprendre ce que l'auteur veut nous dire dans ce chapitre, il faut comprendre tout le contexte, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'auteur a parlé aux Hébreux, la raison pour laquelle ce livre a été écrit, cet épître a été écrit, c'est parce que les Juifs convertis avaient cette tendance de retourner au judaïsme, de retourner sous la loi. Et donc, après avoir été convertis, vous savez qu'à l'époque, des années après Jésus, le judaïsme était très très fort, très très fort, très très établi. Et quand les Juifs se convertissaient, ils avaient beaucoup de peine à continuer à demeurer libres de la loi de Moïse, de la loi lévitique. Pourquoi les pasteurs insistent encore toujours à cette dîme, à imposer cette loi de la dîme au peuple de Dieu? C'est très simple, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'ils recevront dans les églises. Il ne faut pas essayer de cacher la vérité. Les pasteurs insistent sur la dîme, souvent, non pas parce qu'ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le courage de rendre libre le peuple de Dieu. Pourquoi? À cause de l'argent qu'ils amènent au travers de la dîme de chacun. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos d'édification spirituelle.